Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1006e épisode de l'After Zap Image et on va débuter avec une date importante qui concerne le Real Madrid mais aussi la carrière de Zinedine Zidane. C'était il y a exactement 18 ans, jour pour jour, finale de la Champions League, on est à Glasgow, le Real Madrid affronte Leverkusen. Je pense que vous vous souvenez tous de ce but légendaire inscrit par Zinedine Zidane, cette reprise de volée du pied gauche à l'entrée de la surface de réparation. Elle va tout droit dans la lucarne. Victoire finale pour le Real sur le score de 2-1 avec évidemment un grand Zinedine Zidane qui s'est montré décisif. C'est d'ailleurs la seule Ligue des Champions remportée par Zinedine Zidane en tant que joueur. Et personnellement, pour moi, ça reste sincèrement l'un des plus beaux buts que j'ai vu dans des moments importants, tout simplement, parce que là, on parle quand même d'une finale de Champions League. Ce but, il est somptueux de la part de Zinedine Zidane. On enchaîne avec une déclaration de Christophe Galtier, l'entraîneur des Dogs, qui répond aux déclarations maladroites de Kylian Mbappé en milieu de semaine. Christophe Galtier qui nous dit Kylian est un joueur exceptionnel et je pense qu'il sera toute sa carrière exceptionnelle. Il gagnera en maturité, c'est un jeune joueur, mais pour l'instant, personne n'est champion. Plein d'humilité, Christophe Galtier. Il est vrai que voilà, il ne reste plus que 2 matchs à jouer en Ligue 1, que Lille est en position plus que favorable pour aller chercher le titre, mais on n'est jamais à l'abri tout simplement d'un double accro pour les Lillois sur cette fin de saison. Lille qui va rencontrer deux équipes qui n'ont absolument plus rien à jouer sur cette fin de saison, mais c'est aussi ce genre d'équipe qui ont le plus posé de problèmes au LOSC cette année. Les Lillois cette année en Ligue 1, c'est simplement 3 défaites, mais à chaque fois ce sont des défaites face à des équipes réputées quand même beaucoup plus faibles. On a des défaites face à Angers, face à Brest et face à Nîmes, donc des équipes qui viennent plutôt pour fermer le jeu face aux Dogs, même si ça n'avait pas été le cas notamment pour Brest. Ces équipes ont réussi à empêcher le LOSC de produire son jeu, donc attention quand même aux Dogs. Ces 2 dernières journées semblent sur le papier être assez simples, mais voilà, il y a aussi la pression de l'enjeu du côté lillois, donc il faut aller chercher ces résultats pour les Dogs. Ensuite, on a une déclaration d'Ander Herrera du côté de Paris qui nous parle de cette fin de saison en Ligue 1, et pour le moment, du côté parisien, on se concentre plutôt sur ce qu'il se passe derrière avec Monaco et Lyon que sur les résultats de Lille. Voilà la déclaration d'Ander Herrera qui nous dit on ne doit pas penser à ce que va faire le LOSC. On doit jouer pour gagner parce qu'on doit jouer la Champions League la saison prochaine et qu'il n'y a pas beaucoup de distance entre Monaco, Lyon et nous. Donc en premier, pour jouer l'Europe, on se concentre sur nos résultats et ensuite peut-être qu'on pourra essayer de gagner le championnat si les résultats du LOSC nous sont favorables. Ensuite, on continue les amis avec ce petit tableau de la course au maintien. Là aussi, c'est très serré au niveau de la course au maintien. On a des statistiques qui font peur chez certaines équipes en cette fin d'année. Strasbourg, sur les 8 derniers matchs, une seule victoire. Du côté de Bordeaux, les 7 derniers matchs, c'est 6 défaites. Du côté du Stade Brestois, sur les 8 derniers matchs, là aussi, c'est qu'une seule petite victoire pour les hommes d'Olivier Dalloglio, qui pourtant avait fait une première partie de saison exceptionnelle. Et puis maintenant, voilà, ils sont rattrapés par la course au maintien avec une deuxième moitié de saison vraiment compliquée pour les Bretons. Ensuite, on jette un coup d'œil au nouveau maillot du Paris Saint-Germain pour la saison à venir. Maillot Jordan d'ailleurs, Air Jordan pour le Paris Saint-Germain. Maillot qui a fait polémique auprès des supporters du Paris Saint-Germain parce que il n'y a pas de bande rouge. C'est quand même l'âme du Paris Saint-Germain d'avoir ce maillot bleu avec une traditionnelle bande rouge. Cette année, il n'y en a pas, donc ça n'a pas beaucoup plu aux fervents supporters du Paris Saint-Germain. On enchaîne avec cette fois-ci le nouveau maillot de l'Olympique de Marseille pour la saison à venir. Le maillot de l'OM, toujours sponsorisé par Puma, avec ses petites bandes bleues sur les manches. On continue toujours du côté de Marseille avec une déclaration d'Alvaro González qui évoque sa prolongation de contrat. Il était hier en conférence de presse, il nous dit: ma prolongation pour le moment c'est le moins important, je veux continuer ici, mais on en parlera à l'issue de la saison et j'espère avec une qualification en Europa League, c'est le plus important. 2 infos du côté de l'Olympique de Marseille en ce qui concerne le mercato. L'intérêt de l'Olympique de Marseille pour Jérémy Boga, l'ailier de Sassuolo, est réel et il semblerait même que Jérémy Boga lui aussi soit très intéressé par le projet de Jorge Sampaoli. Petite info quand même aussi assez intéressante. Jérémy Boga,
il est né à Marseille, hein, donc c'est évidemment un club qui lui tient à cœur. Ensuite, on a une autre info, l'Olympique de Marseille qui aurait d'ores et déjà formulé une très grosse offre auprès d'un milieu de terrain de Flamengo au Brésil, Gerson, 25 millions d'euros proposés par l'Olympique de Marseille. Il semblerait que ce soit un choix de Jorge Sampaoli pour renforcer son effectif, un milieu de terrain qui a un très 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 bon pied gauche, qui a une faculté d'élimination assez intéressante, le jeune Gerson, qui lui aussi il semblerait soit très intéressé par l'Olympique de Marseille. Ensuite, on a une autre info qui concerne le groupe phocéen pour cette fin de saison en Ligue 1. Sampaoli a décidé d'écarter Michael Cuisance, Valère Germain, Saïfedine Kaoui ainsi que Christopher Roquia. Alors bon, on n'est pas dans le groupe, mais il semblerait que ces joueurs n'aient pas convaincu Jorge Sampaoli, que ce soit dans l'attitude, dans l'état d'esprit, ou tout simplement parce que ces joueurs ne représentent pas ce que veut montrer Sampaoli sur le terrain. Ce ne sont peut-être pas des profils qui lui plaisent. Donc voilà, ces joueurs s'entraînent à part maintenant depuis quasiment le milieu de semaine du côté de l'Olympique de Marseille et ne devraient donc pas jouer avec l'OM jusqu'à la fin de saison. Direction de l'Olympique Lyonnais maintenant, avec une déclaration de l'entraîneur Rudy Garcia sur le jeune Ryan Cherki. Il nous dit: j'ai beaucoup d'affection pour Ryan, il a un talent fou, après c'est normal qu'il fait une progression qui est faite de haut et de bas. Ce qui est certain, c'est qu'il est très travailleur, il est aussi à l'écoute, c'est très intéressant pour lui et pour l'équipe. Ensuite, on prend la direction du championnat national, une petite info qui concerne le Red Star, qui malheureusement ne montera pas en Ligue 2 cette année. Le Red Star va terminer au pied du podium et repartira donc en national l'année prochaine. Le président de l'Étoile Rouge, Patrice Haddad, a ciblé Habib Beye comme un éventuel successeur à la tête du Red Star en tant qu'entraîneur, évidemment. Habib Beye, il a passé ses diplômes d'entraîneur il y a déjà 2 ou 3 ans. Il peut entraîner jusqu'au niveau Ligue 1, donc à voir si ça peut être un projet qui peut l'intéresser. On rappelle qu'Habib Beye est consultant du côté de Canal+. Ensuite, direction le Real Madrid, info qui a été repris un petit peu partout, que ce soit en France, en Espagne, même partout en Europe. Là, c'est France Football qui annonce la fin de l'aventure pour Zinedine Zidane avec le Real Madrid. C'est une info qui nous vient du quotidien Télé Madrid. Zinedine Zidane quittera le Real en fin de saison, peu importe ce qu'il se passera sur la fin de saison avec les merengues. Il espère évidemment terminer sur une belle note avec, pourquoi pas, le titre de champion d'Espagne, mais la fatigue physique et mentale ont eu raison de Zinedine Zidane, qui devrait donc quitter le Real en fin de saison. Ça avait été déjà le cas lorsqu'il avait quitté le club il y a 3 ans. On avait vu après les déclarations qu'il avait sorties quelques semaines après son départ que voilà, physiquement et mentalement, c'est très très difficile évidemment d'entraîner un club comme le Real Madrid. Les journées sont évidemment chargées. Ensuite, on a la une du quotidien Marca qui annonce que l'alternative numéro 1 pour remplacer Zinedine Zidane, ça sera Raoul, l'entraîneur de la Castilla avec le Real. Raoul qui d'ailleurs fait un travail exceptionnel cette année avec la Castilla. Il semblerait que Raoul soit prêt à tout simplement franchir cette étape importante de passer d'une équipe de seconde zone, l'équipe B du Real Madrid, à aller prendre en main l'équipe Fagnon du Real. Ensuite, 2 petites infos sur le match face à Grenade de jeudi soir. Zidane a aligné face à Grenade son 11 le plus jeune de la saison, avec une moyenne d'âge de 26 ans et 18 jours. 6 joueurs de 23 ans ou moins étaient notamment titulaires du côté du Real, avec Marvin, Miguel Gutiérrez, Vinicius, Valverde, Militao ou encore Rodrigo. Petite image en ce qui concerne la jambe de Marvin, qui a reçu un très vilain coup ce jeudi face à Grenade. Vous avez ce tacle et malheureusement une jambe tuméfiée pour Marvin, avec une belle entaille. Et le joueur de Grenade qui n'a absolument reçu aucun carton sur ce vilain geste. Direction l'Angleterre maintenant, les amis, avec hier le seul match que l'on avait d'ailleurs en Europe. C'est la victoire du champion d'Angleterre, City, qui s'impose du côté de St James Park face à Newcastle sur le score de 4-3, avec notamment un triplé pour Ferran Torres et un but aussi pour Joao Cancelo. Un match vraiment hyper particulier, puisqu'on a eu encore une fois des statistiques monstrueuses sur cette rencontre. On va en parler de ces statistiques. On regarde quand même cette image arrêtée du but de Ferran Torres.
Le but du match, évidemment, est certainement même l'un des buts de l'année en Première Ligue. Un coup franc excentré qui arrive dans la surface de réparation et ce geste magnifique de Ferran Torres en pleine extension. Il va aller nous chercher une aile de pigeon magnifique. Ça termine au fond des filets. Pour ceux qui n'ont pas vu le résumé ou les buts de cette rencontre, je vous incite à aller les voir. On a donc les statistiques de cette rencontre. C'était absolument hallucinant. Encore une fois, on a vu des Magpies être hyper efficaces puisque Newcastle a eu seulement hier 17,7% de possession de balle. Je ne sais pas si on se rend compte quand même de ce que c'est. 17% de possession de balle quand même pour 3 buts marqués pour Newcastle. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Première Ligue d'avoir si peu de possession de balle et de pourtant marquer 3 fois dans une rencontre. A l'inverse, pour Manchester City, hier les Citizens ont eu 82,3% de possession de balles. C'est un record dans l'histoire de la Première Ligue, à égalité quasiment avec le record détenu aussi par City en 2018 et les 83% de possession qu'ils avaient eu en 2018 face à Swansea. Autre statistique qui est aussi un record sur ce match, hier City a tenté 919 passes face à Newcastle. Sur ces 919, 868 ont été réussis. C'est un record encore une fois dans l'histoire d'un match de Première Ligue. En ce qui concerne Newcastle, hier 191 passes, 129 ont été réussis. Ensuite, d'autres records du côté de City. Ça a été une soirée particulière, ce match entre Newcastle et City. City a remporté hier sa 12e victoire consécutive en Première Ligue à l'extérieur. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Première Ligue et encore mieux que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du football anglais, de la Football League, donc des 4 premières divisions anglaises depuis tout simplement la création, c'est-à-dire en 1888. Ensuite, on a aussi cette petite image insolite qui concerne le gardien des Sky Blues hier, puisque ce n'était pas Ederson dans les buts de City, c'était Scott Carson, le vétéran de 35 ans qui n'avait plus joué en Première Ligue depuis 3645 jours, depuis l'année 2011. C'est aussi la plus longue période d'absence pour un gardien avant de revenir en Première Ligue. Ça fait tout simplement 11 ans qu'il n'avait plus joué, 10 ans qu'il n'avait plus joué en Première Ligue. Et pourtant, hier, il était dans les buts de City et il a même eu l'opportunité de recevoir la haie d'honneur en tant que champion de Première Ligue. Ensuite, direction Chelsea avec la petite info qui concerne Thomas Tuchel qui va se voir proposer un nouveau contrat par les dirigeants de Chelsea. On parle d'une prolongation de 2 ans pour Thomas Tuchel. Direction le Bayern Munich, une déclaration de Karl-Heinz Rummenigge, le président du Bayern, qui ferme la porte à un départ de Robert Lewandowski. Il nous dit il va rester quand un joueur marque 60 buts par saison. Quelle équipe accepterait de le vendre ? 2 autres infos qui concernent le Bayern, mais aussi la Juve. On sait que Douglas Costa a été prêté au Bayern cette année. C'est une saison hyper compliquée pour Douglas Costa. Il va donc déjà revenir du côté de l'Italie avec la Juventus Turin, mais il pourrait très rapidement s'engager au Brésil avec le Grêmio Porto Alegre. Vous avez d'ailleurs cette petite image hier qu'il a laissée sur ses réseaux sociaux, sur Instagram, où on voit Douglas Costa porter le maillot du Grêmio Porto Alegre. Donc on est tout proche d'un retour dans son club formateur au Brésil. Ensuite, petite info du côté de la Juve, une déclaration de Jorge Mendes, agent de Cristiano Ronaldo, qui nous dit Cristiano ne reviendra pas au Sporting. Il est fier du titre remporté, mais pour le moment, ses projets de carrière ne passent pas par le Portugal. On termine, les amis, par la liste des joueurs sélectionnés pour les 2 prochains matchs de la Seleção brésilienne. Le Brésil qui affrontera l'Équateur et l'Uruguay en éliminatoire du mondial, puisqu'on rappelle que les éliminatoires du mondial avaient été reportés il y a 2-3 mois. Ils avaient été annulés, donc au final, là, le Brésil, sur cette phase internationale, va jouer donc ces éliminatoires au mondial. On a notamment le retour de Dani Alves en sélection après 2 ans d'absence. Présence aussi pour Lucas Paqueta, le milieu de terrain lyonnais. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.